La punchline GG sur RMC, elle est signée Nathanaël Molin, le coach des frères Lebrun. C'était hier après la qualification d'Alexis qui va donc retrouver son frère Félix ce soir à Montpellier en quart de finale du tournoi WTT de Montpellier. Écoutez la punchline. RMC, la punchline GG. C'est pas le moment qui m'intéresse, quoi. Voilà, moi, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je vis forcément super bien. Donc, pour moi, je pense vraiment que ça sera sans moi à la salle, quoi. Je vais les laisser faire leur truc, entre guillemets, si je peux dire mon côté pseudo-entraîneur professionnel, on va dire, du tennis de table, il s'arrête ce soir. Et mon côté affection, il s'arrête aussi ce soir. Voilà, et donc, je vais faire la journée que j'ai à faire demain, moi, et puis je reviendrai pour celui qui a gagné. Nathanaël Molin au micro d'RMC, qui ne sera donc pas à Montpellier ce soir, contrairement à RMC Sport, qui va retransmettre ce duel très attendu entre les deux frères chez eux à Montpellier. Ça sera en direct sur le Twitch d'RMC Sport et sur le YouTube d'RMC Sport. C'est donc gratuit pour voir ce duel au sommet. Vous allez pouvoir réagir bien sûr à ce qu'a dit Nathanaël Molin, mais moi je voulais vous poser cette question, les GG. Est-ce que le duel fratricide Félix-Alexis Lebrun va devenir l'une des plus grandes rivalités du sport français? Oui ou non? Christophe? C'est un peu tôt pour le dire, mais je pense que non. Denis? Ça peut le faire. Marie? Oui, moi je pense que oui. David? Ouais, je pense que oui. Ça sera donc ce soir, 21h, ce quart de finale. On rappelle que Félix a 18 ans. Il n'a jamais battu son frère, Alexis, 21 ans, en 4 confrontations. Donc tu es un des seuls à dire non, Christophe. D'abord, parce que je pense qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer. Attendons de les voir déjà face à face ce soir pour une place en demi-finale de ce grand tournoi de Montpellier. Jusque-là, c'est vrai qu'ils se sont régulièrement joués, mais c'était à la maison, sur la table, dans le jardin, ou alors dans des petits tournois. La différence, c'est que depuis les Jeux, ils sont devenus des personnages importants du sport français, et du coup c'est vrai que leur affrontement prend une dimension nouvelle. Après, moi j'ai du mal à imaginer que cela devienne un des plus grands duels du sport français. Attendez, tout simplement parce que ce sont deux frangins, et que pour avoir une vraie rivalité, un vrai duel, il faut qu'il y ait un peu de haine, il faut que ce soit deux personnages complètement différents. Là, vous arrivez à différencier l'un de l'autre? Oui, Quand même, ils ne sont pas jumeaux non plus. Franchement, ils se ressemblent. Il faut que tu mettes tes lunettes, Christophe. Ils sont issus du même milieu, ils se détestent pas, ils sont copains, ils sont jamais aussi bons que lorsqu'ils jouent ensemble en double. Je suis désolé, mais moi, quand je pense à une grande rivalité dans le sport français, l'image qui me vient immédiatement, c'est Poulidor-Anctil, par exemple, tu vois, deux mecs qui étaient deux représentants de deux France différentes, des mecs qui se détestaient, qui se faisaient des coups pendables pendant toute l'année, et effectivement, ça a donné lieu à un duel de légende entre les deux. Mais après, dans l'histoire des frères, dans l'histoire des rivalités entre frères, dans le sport français, moi j'ai deux exemples. L'exemple des frères Fourcade en biathlon. Il y en avait un, c'était le plus jeune. Simon, il était au top, il a vu son petit frère le passer, il n'y a pas eu de rivalité, il l'a écrasé, et ça a complètement déprimé Simon Fourcade, qui a eu vachement de mal il était au niveau de son frère. Il était le numéro 1 français au moment où Martin débarque et le passe devant. Deuxième exemple, les frères Estanguet, Patrice et Tony. Pareil, Patrice, médaillé de bronze aux Jeux d'Atlanta en 1996. Et d'un seul coup, il voit revenir son petit frère. Et ils sont en duel, tous les deux, pour une place pour les Jeux de Sydney. Il y a une place pour un Français, eh bien c'est Tony qui bat le grand frère, qui est pourtant médaillé olympique. Le grand frère a très mal vécu ça. Il y a eu des disputes dans la famille, il y a eu vraiment un froid qui s'est instauré entre les deux, et il a fallu attendre plusieurs années que Patrice Estanguet prenne sa retraite pour que Tony vienne vers lui demande de le coacher. Et là, ils ont été champions olympiques. Ce que tu dis, ça va dans notre sens. Donc tu veux qu'ils se détestent, en fait. Tu veux qu'ils se détestent, pour que ce soit une vraie rivalité. Mais une vraie rivalité. Denis, mais moi, on en parlait cette semaine au Moscato Show avec Vincent. Je crois pas, moi, quand on dit oui, s'entendent bien, non, ça n'existe pas. C'est pire, moi, je pense, pour des frères. C'est-à-dire la rivalité, elle est réelle, elle est pas malsaine, mais la compétition, elle est féroce entre eux. Elle est féroce, ils vont jamais le dire. Mais au fond d'eux-mêmes, c'est comme tuer le père, lui, c'est tuer le frère. Et c'est pour ça que ça fait. Et c'est pour ça que l'engouement qu'il y a aujourd'hui, qui génère cette rivalité, c'est exceptionnel. Tu vois bien, moi, le week-end dernier, j'ai tout regardé. Moi, j'aime le tennis de table depuis toujours, mais j'ai tout regardé. Je me suis régalé. Et là, ce soir, je vais regarder. C'est pour ça que, alors,
on va voir avec le temps, parce qu'il faut que les deux joueurs restent au même niveau, c'est toujours pareil. ça. Mais oui, s'il y en a un qui prend l'avantage sur l'autre, il n'y aura pas de rivalité. Il y a quand même cette obligation de. Mais justement. Et là où il m'a bluffé, Alexis, c'est que j'ai vu un mec incroyable le week-end dernier. C'est-à-dire que tu l'attends pas, il arrive, il explose tout le monde et il gagne. Et hier, il a encore battu le vice-champion olympique, le Suédois. Et le gamin, il te dit après le match, j'ai jamais aussi bien joué de ma vie, et il sait même pas pourquoi il a bien joué. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas réellement le niveau d'Alexis, alors qu'on connaît déjà véritablement celui de Félix. Sauf que Félix, c'est plus jeune pourtant. Plus jeune, il est mieux classé. Marie après David. Yes. Alors, vous dites plein de choses vraies, évidemment. Vous ne dites pas qu'on est dans une adversité directe, c'est-à-dire que quand tu as les sœurs Gualschled qui prennent le départ d'une piste, elles sont jamais ensemble sur les skis. Les frères Estanguet ne sont jamais retrouvés dans le même tracé au même moment. Ah oui. Là, il y a une petite face. différence avec le face-à-face. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir le vivre. Moi, Ils ne sont pas non plus sur un ring de boxe. C'est-à-dire non, c'est vrai. Mais les coups sont rendus, tu vois, il y a quelque chose de très... Ils ne sont jamais affrontés. Et puis, on se reconnaît dans le rapport fraternel. C'est quelque chose que l'on connaît dans les familles et tout, alors que les rivalités Merckx-Anquetil ou quoi, on pouvait les observer, mais c'est difficile de se les approprier, alors que la rivalité entre deux sœurs ou deux frères, c'est des choses, au-delà du sport, c'est des sentiments qu'on connaît. Il y a toujours ce truc de comparaison, et en même temps, il y a beaucoup d'amour, t'es élevé sous le même toit, il y a des rapports avec les parents, et j'en reviens à ce rapport avec le coach, qui est presque aussi un rapport familial, quoi. C'est de dire, là j'atteins mes limites parce que je peux pas choisir, exactement. Et tout ça crée quand même une histoire et quelque chose d'assez fort, d'émouvant, et super histoire, qui pourrait peut-être, c'est pour ça que je veux dire, peut-être créer le duel le plus incroyable qu'on ait jamais eu à vivre dans le sport français. Tu vois, la plus grande rivalité, mais pour tout un tas de raisons, pas que le sport, quoi. David. Je suis d'accord avec Marie, et je vais ajouter juste quelque chose d'autre. Je trouve que tout ce que tu décrivais dans le duel Anquetil-Poulidor, le côté haine, le côté colère, le côté on truc, le côté on fait des vacheries, etc., c'est précisément tout ce qui pollue la pureté de la compétition. Et là, je trouve que avec deux frères qui s'apprécient, qui s'aiment. C'est ce qui passionne le pays, David, aussi. Hein. Ben oui, c'est ce qui enflamme le pays. La France entière Ce qui passionne le pays, c'est les trains qui arrivent en retard. Moi, ce qui me passionne, c'est les trains qui arrivent à l'heure. C'est deux choses différentes. Là, on va rentrer dans tu dois pas être souvent passionné. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à l'heure. C'est un petit message pour la SNCF, parce qu'on est toujours en retard. Je prends régulièrement. C'était assez habile, quand même. Voilà. Non, mais là, je trouve qu'on va rentrer dans le sein des saints. On va rentrer dans la pureté. On va rentrer dans le côté ultime de la compétition, où dégager de tout ce qui peut polluer une rencontre, un duel, là, on va arriver dans l'excellence du jeu. Et moi, c'est ce que j'attends de ces deux frères. C'est l'excellence, la pureté du jeu, complètement dégagée de tout ce qui parasite justement autour mais la pureté de la beauté du jeu, la pureté. Et c'est pour ça que je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel dans le sport français. Oui, mais la pureté du jeu, c'est une chose, mais après la rivalité, ça en est une autre entre eux. C'est-à-dire que moi, quand je vois les frères Lebrun, notamment en finale du championnat, quand Alexis bat Félix et qui monte sur la table, je suis désolé, il y a quand même. Il y a du chambrage aussi. Il y a du vrai chambrage. Quand il gagne le week-end dernier, souvenez-vous, il enlève son maillot, il montre son prénom. Il montre, vous n'avez pas fait gaffe quand même. Il tend son maillot comme ça, il se met torse nu. Et il montre Alexis, je parle d'Alexis. Donc il y a quand même une revanche. Je pense qu'il fait ça pour montrer qu'il est Alexis. Pour dire moi j'existe et que moi je vais le faire aussi. Et qu'il faut parler de moi. Moi j'en suis sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire que c'est malsain. Mais c'est sûr qu'il a peut-être un peu mal vécu le fait que son frère soit starisé pendant les Jeux. Parce qu'il a eu la médaille de bronze. En individuel. Ils l'ont eu ensemble. Oui, mais en individuel, c'est Félix qui a fait la meilleure résultat. En individuel, il a eu la médaille de bronze. Non, mais pour qu'il y ait vraiment une rivalité, qu'elle s'instaure, cette rivalité, il faut que tous les deux progressent au même niveau. Il faut qu'ils soient au même niveau. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne l'avantage sur l'autre. Mais tu sens qu'ils ne sont pas loin du même niveau quand même. Justement, on va le voir. Vas-y, David.
Ils sont en train de vivre ensemble, ils nous le prouvent parce qu'ils se rencontrent là tous les deux. Il y a une émulation incroyable. La plus belle émulation qu'on puisse comprendre a existé. C'est extraordinaire. Au sein d'une même famille, génial. On a les 2 meilleurs Français d'une discipline. C'est une histoire incroyable. Bien sûr, ils sont peut-être en passe de faire partie des meilleurs mondiaux. Et peut-être un jour, ce sera peut-être les 2 meilleurs mondiaux. Je l'espère, je le souhaite. On ne sait pas. Ce serait un truc incroyable, ce qui prouverait que l'émulation, c'est la meilleure recette pour que des gens touchent l'excellence.